je suis Alexis Merleau-Dubourg, l'auteur d'une monographie sur Jean-Simon Chardin, la première à être consacrée à l'artiste depuis 20 ans. Chardin a été, il demeure, l'un des maîtres les plus admirés de la peinture française. Au même titre que Poussin, Ingres ou Cézanne, il symbolise l'art français dans ce qu'il offre à la fois de plus subtil et de plus solide. Suscitant l'admiration fervente des amateurs, des artistes, de la critique, Chardin fut presque toujours révéré en France, à l'exception d'une éclipse entre la fin de l'Ancien Régime et la monarchie de Juillet, occultation qui fut moins la sienne que celle d'un siècle de Louis XV, généralement méprisé après la Révolution. On a prétendu qu'il n'y avait rien à expliquer dans l'art de Chardin, peintre prosaïque, tautologique du quotidien. L'étude de l'homme, de son œuvre, est à la vérité plus ardue qu'il n'y paraît. Sa manière est reconnaissable entre mille, elle a suscité nombre d'émules dans l'histoire de la peinture. Mais l'artiste qui fuit les effets rhétoriques, l'emphase, se tient résolument en retrait. Plus on s'approche, plus il semble se dérober. André Malraux, dans un passage fameux des Voix du silence, a contribué à bâtir l'image anachronique, éminemment trompeuse, d'un Chardin ayant préparé la fin du sujet en peinture, le triomphe du geste, de l'intention, et ayant anticipé l'abstraction. Chardin, qui n'aurait pas même compris de quoi on lui parlait, s'est ainsi trouvé enfermé dans ce rôle de prophète de la modernité. Il était d'autant plus nécessaire de chausser a priori les lunettes des contemporains pour atteindre une certaine vérité du peintre et de l'homme. C'est donc un Chardin résolument inscrit dans le XVIIIe siècle et éclairé par son temps, par sa logique institutionnelle, sa représentation du monde, ses valeurs, que l'on trouvera ici. Un autre point qui me tenait à cœur, en tant qu'historien de l'art du Nord, est la question des sources flamandes et hollandaises de Chardin. Il y a chez Chardin l'ambition très claire, le projet conscient de donner une réplique française à ces artistes flamands et hollandais du XVIIe siècle qu'il admire et dont les Français s'arrachaient les tableaux. Une dernière chose regardant les illustrations de ce livre. Chardin est un artiste difficile à photographier. Il y a en particulier chez lui une tension du net et du flou qui rend complexe la captation de sa manière. Il faut que le flou soit in fine celui du peintre, pas celui du photographe. Un des mérites de cet ouvrage est de donner à voir au spectateur la splendeur de l'art du peintre et du pastelliste Chardin, mieux que jamais peut-être. Un journaliste m'a demandé dernièrement quelle était mon œuvre préférée de Chardin, question à laquelle il est impossible de répondre évidemment. Si je devais citer un tableau, ce serait peut-être La Jatte de Prune de la collection Phillips, à Washington. C'est un tableau précoce, assez atypique. Le récipient avec son admirable décor chinois et sa monture d'argent ne se rencontre que dans cette peinture. On pourrait la considérer des heures durant sans trouver l'exercice fastidieux. Peu de peintres incitent comme Chardin à cette sorte de contemplation sereine,